base, parce que c'est ma spécialité, mes spéciales, c'est le côté base. Donc c'est déplacement, coordination, des techniques simples pour avoir quelque chose de concret, comment on utilise le corps, etc. Donc premier temps, on travaille tout seul, Tando Kuneshu, ça s'appelle ça, et après Sotai avec les partenaires. Vous mettez les pieds en avant, vous êtes cassé. Je dirais inconsciemment, sans faire attention, vous êtes cassé. Ça se passe souvent comme ça. Donc vous avez absolument exagéré de mettre le corps en avant. Lorsque vous mettez la jambe en avant comme ça, vous allez casser déjà. Donc, par rapport à balayage, vous faites regardez en bas, vous faites balayer, vous cassez. Pour ça, il faudra absolument inculquer que c'est pas là qui doit être droit, plutôt balayer là, automatiquement, le pied, la ligne droite du corps qui va bien permettre d'être droit. Attention, c'est pas comme ça. Donc, si vous voyez vous-même, moi aussi, je vois souvent dans le miroir, souvent on est cassé. Donc, essayez de sortir le ventre. Donc, le genou avant. Et balayer. Et de capable de balayer son pied. Sans faire peur. Pas surprise. Déplacement et boum, ça passe. Boum, il tombe. Je redis, plie les jambes. Et balayer plus loin possible. Plus loin. Reste droit. Plus loin possible. Attention. Tendance, on fait comme ça aussi parce que c'est aussi un peu l'ambiance. On penche la tête. Et quand je fais ça en réalité, je ne veux pas tenir, faire un petit boucle. Et avec le bras. Vous la gardez les genoux. On travaille le bras. On travaille le bras, comme ça. En fait, le même mouvement que ça. Tac, tac, tac. Dans un premier temps de l'autodurée où ça et tu le connais. Comme balayage, déplacement. En préparation et attaque. Donc là, premier temps, vous pouvez faire aussi comme ça, comment donner un coup de pied et faucher, n'est-ce pas? Ou lever la jambe, faucher. Lever la jambe, essayez d'enlever la force de jambe. Donc je traîne mon orteil avec la hanche. Donc ça me permet d'avancer la hanche. Et plier les jambes. On stabilise. On stabilise. Ça. Et avec l'élan, je lève les jambes et on frappe par terre. Et aussi au moment où on frappe, et fermer. On ferme, faucher, faucher, faucher. Alors bras il tourne, et la jambe traîne, levez la jambe, faucher. L'autre bras, fermé, 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 fermé. On pose, les jambes, pose. On a fait 1, 2, 3.
4, 1, 2, 3, 4. Droite, gauche, droite, gauche. Si vous faites la même chose avec les bras, dans, hop. Accélération, 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 accélération. Ça, peut-être on pourrait faire tout seul, un mouvement assez complet. Ok, on essaie de faire le chercher. Et ok, va essayer de faire tout ça. Au lieu de faire rapidement, ramener comme ça, il traîne le pied. Donc ça fait quelques pas et déplacement. Cette fois et l'autre jambe. Quand on fait balayage, au début, on regarde, ou la technique de jambe, on regarde souvent en bas. Et puis au bout d'un moment, il faut expliquer qu'il ne faut pas regarder. Et de regarder devant, puis chercher à sentir le déplacement de partenaire sans regarder les pieds. Ce qui est d'ailleurs mieux que le regarder. On sent directement dans la main. Donc ils sont décalés. Hein. Ils sont décalés. Donc les balayages est mieux. On regarde, il bouge, je démarre, c'est trop tard, hein, n'est-ce pas? Donc on sent que l'autre commence à bouger, alors hop, on peut anticiper. Donc il vaut mieux le sentir, évidemment que ça il faut le faire comprendre. Aussi, plus grand mouvement possible et bonne collaboration entre deux partenaires. Parce que seulement un qui a envie de faire, l'autre qui n'a pas envie, ça ne marche pas. Même on sait faire. Donc ça il faudra absolument que deux partenaires ils travaillent pour l'autre. Et ça, c'est une fois que vous êtes inculqué dans le groupe, après ça avance très vite. Maintenant, vous avez essayé de faire bien écarter les jambes, plier les genoux, sortir le ventre et chercher loin avec les pieds.
Et ça, il faudrait peut-être rajouter toujours un élément, bien plier les genoux, chercher à balayer. Bien plier les genoux, chercher à balayer. Reste droit, bien plier les genoux, chercher à balayer. Bien plier les genoux, chercher à balayer. Ne regarde pas en bas, bien plier les genoux, balayer. C'est-à-dire que jusqu'il arrive à plier les genoux. Donc on essaie de contrer le balayage. Pour que la sensation de l'autre côté, pour que l'autre il balaye, donc je agis ou réagis. Donc il me balaye, comme ça. D'accord ? Donc si j'enlève les pieds, il touche mon pied d'appui. Surtout si on est les deux ensemble, les deux jambes parallèles, ce qu'on fait maintenant. Ceux qui balayent bien. Parce qu'on a déjà travaillé, ne pas balayer juste devant et on loupe. Si tous les élèves ils balayent correctement, il va chercher les talons. Mais s'il a enlevé les jambes, il touche l'autre jambe. Donc le tourner ça ne marche pas. Si on fait comme ça. Donc d'abord ça, puis après il faut commencer à faire. Alors quel est l'élément important? C'est plier les genoux. Donc lui il va balayer mon ventre, je plie les genoux. Et pas enlever la jambe. Ni lever la jambe. Plier les genoux. Comme je balaye moi-même. Comme c'était, je vais céder. Il va appuyer. Donc je lève les pieds maximum. D'accord? Et je passe. Ce qui fait que il ne faut pas toucher mon pied d'appui. Oui? Il va. Hop. Mon genou, il est touché contre sa jambe, mon genou droit. Et quand je lève le pied maximum, et puis quand je le avance, sa jambe, il va changer l'itinéraire. Et je tourne les pieds, touche les deux jambes, boum, ça décolle. Plus en plus vite, c'est mieux c'est. Plus en plus vite, bam, hop. Et bon, voilà. Hop. Ça nous permet de changer la technique parce que j'ai plié les jambes. Plié les jambes. Si je n'ai pas plié les jambes, ça ne marche pas. Ni les trois techniques, ça fonctionne. C'est important de savoir. C'est ça. Il faut ne pas avoir peur de rien laisser faire, ne pas peur de laisser balayer, ce qui donne la force de contrer. Parce que ça fait parce que je cède presque. Lui il croit que je balaye, il me balaye, il touche la jambe en plus, il pense que ça marche, il continue et tout de suite choper la jambe. Crochet loin et loin. Donc aucun moment, si c'est possible, de ramener votre pied de fauchage, de ramener le pied de appui. Là, c'est une mauvaise surprise là. Parce que le contre de Odiari, souvent on fait ça, mais ça monte au plafond. Très haut. Et bon, ça tombe. Donc il ne faut pas le ramener. S'il fait les balayages, évidemment, si je fais des faux Odiari, deux pas, on y va deux pas. Tac. Si je fais comme ça, je tombe. C'est ça,
Donc il faut absolument profiter de ce balayage et garder la jambe écartée. Sinon, mauvaise surprise. La posture intermédiaire depuis Tachiwaza et Newaza, c'est un genou posé. Un genou posé. Puis on montre bien le Katame no Kata et on déplace. Ça s'appelle Kyoshi. Kyoshi, puis déplacement. Ça s'appelle Shiko. Shiko. Déplacement en genou. Un genou. Bon, c'est un peu différent en réalité que le kata. Kata, on est droit, glide de lit et. Mais dans la réalité, des fois on est haut, paf, des fois on est en bas, on déplace, des fois on est sur les fesses. Si on a besoin, on grimpe. Et je roule avec le partenaire et tout de suite. Position, immobilisé et stabilisé. Si je veux le bouger, je lève le genou et je déplace. Et ça c'est difficile à déplacer. Donc si vous posez les deux genoux égales, vous cherchez à stabiliser. Bouge plus. Si vous voulez bouger, vous commencez à lever les genoux. C'est-à-dire que quelqu'un qui lève le genou, il va commencer à faire quelque chose. Si fait comme ça, ben, il ne va pas faire grand chose. Il ne va pas bouger. Donc ça va tout de suite différent. Là, il va attaquer. N'est-ce pas? Donc c'est déjà la position, on cherche cette position-là. Donc si vous posez les genoux tout en bas, encore tout en bas, c'est ça. Hein? Et immobiliser. Tout bas possible. Et les jambes stabilisées. Et chercher à déplacer. Et on installe. On installe et on se relève. Ça c'est l'intermédiaire. Donc il faut absolument travailler cette position de Kyoshi à la fois mobile et stable. Donc la mobilité c'est quoi dans ce cas? Je me déplace en avant, en arrière, pivot, c'est ça, hein, et changement d'appui. Et partie de là, roulade, en avant, en arrière. En avant. Si je vous roulez là, je vais là. Si je vous roulez là, je fais comme ça. En arrière, si je vous roule en arrière, c'est ça. Je pose les fesses et je roule. Et tout de suite, c'est la position de Kyoshi. Et si je vois installer, pose les genoux. Directement immobilisé. C'est ça, hein? Donc, normalement, on n'a pas besoin de poser les mains. Partie de là, poser l'épaule. Partie de là, poser les fesses. Et haut. Haut. Haut.
Et tout de suite, chercher la position. La posture comme debout. Si je ramène par tonnerre, hop, je reste comme ça, bah, je peux attaquer. Je ramène et hop, je positionne, non, pour l'attaque. Au saut, c'est pareil. Donc essayez de chercher à placer votre kyoshi stable et mobile. Donc ça, quand vous allez rouler en avant, tout de suite placer. Et tout de suite placer. Accélération. Il ne faut pas aller lentement rouler, rapidement, si c'est possible, plus bien rond. Moins de bruit possible. Maintenant l'épaule. L'épaule est sur l'autre épaule. Donc on roule et je vais essayer de mettre et poser l'épaule. L'épaule, bien entrer, balancer la jambe assez loin pour que j'arrive à rouler sur l'épaule. Allez. Maintenant, vous cherchez l'appui, donc on est comme ça. Et vous allez à la position au sol. Et ça peut être comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme ça peut être comme ça. Comme ça. Soit on protège, soit ça. Alors maintenant je vais essayer de rouler. Donc on a besoin de ce qui est là. Je pose l'épaule. Et entrer, je lève les fesses. Et pose le pied. Et revenir tout ça. Donc l'idée c'est chercher à appuyer avec l'orteil et poser bien l'épaule entre la tête et poser tout près et replier les jambes. Comme ça, vous allez là tourner et garder l'équilibre et ainsi de suite. Allez-y, faites ça. On est sur le dos, le pied entre la tête, un roule en avant. Ah, sur le dos, les pieds entre la tête, en avant. Entre la tête, entre la tête, entre la tête. Toujours. On voit bien que j'utilise l'orteil pour que j'arrive à glisser ma tête dessous. Donc je fais ça, et comme ça. On pousse avec l'orteil et allez, c'est bon. Allez.